Une chose qu'on peut faire avec les rapports et les taux, c'est les comparer. On va les comparer en regardant lequel est le plus grand, lequel est le plus petit, s'ils sont égaux. Alors pour les comparer, je vais vous montrer deux techniques. La première est celle de trouver un dénominateur commun. Dans certains cas, ça va être cette technique qui est la plus rapide. L'exemple C pourrait être fait en utilisant le dénominateur commun. En effet, si vous remarquez, 13 sur 15 et 4 sur 5 se mettent très bien sur un dénominateur commun, soit 15. La première fraction est déjà sur 15, je peux donc écrire 13. Et pour la deuxième fraction, il suffirait de faire x3 au numérateur et au dénominateur pour obtenir 12 sur 15. Ces deux fractions ayant maintenant le même dénominateur, c'est facile de voir que 13 sur 15 est plus grand. Donc 13 sur 15 est plus grand que 4 sur 5. La deuxième technique, celle de trouver un rapport ou un taux unitaire. Il faut savoir que lorsqu'on parle de taux unitaire, on parle d'une fraction dont le dénominateur est 1. Par exemple, si une douzaine d'œufs coûte 3,49, en parlant du taux unitaire, on va parler du prix d'un seul œuf. Une des choses qui est bien avec cette technique, c'est qu'elle est très facile avec la calculatrice. En effet, lorsque vous avez la fraction 28 sur 5, pour avoir le taux unitaire, vous avez tout simplement à diviser le numérateur par le dénominateur. 28 divisé par 5 donne 5,6. Alors que 21 sur 2 devient 21 divisé par 2, soit 10,5 sur 1. On peut voir, comme ça, étant donné que nos deux fractions ont le même dénominateur, ici le dénominateur 1, que c'est la fraction 10,5 sur 1 qui est la plus grande, donc 21 sur 2 est plus grand que 28 sur 5. Pour ce qui est de l'exemple B, on peut prendre la technique de notre choix. Étant donné que rapidement, je ne vois pas de dénominateur commun entre 9 et 21, je vous propose d'utiliser la technique du taux unitaire. On fera donc 6 divisé par 9 et 14 divisé par 21. Vous remarquez que les deux fractions sont égales, ce qui fait que 6 neuvièmes est égal à 14 21e. Pour le dernier exemple, je vous propose de prendre le dénominateur commun. En effet, 36 sur 48 et 12 sur 16 peuvent se mettre facilement sur un dénominateur commun qui est 48. Pour passer de 12 16e à une fraction sur 48, il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par 3. On obtient 36, alors que la première fraction était déjà sur 48. Vous remarquez donc assez rapidement que les deux fractions sont elles aussi égales. Donc, 36 sur 48 est égal à 12 16e.